Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto Python. On va voir comment utiliser les différentes fonctions du module regex en Python du coup. On va pas voir comment créer des regex ou comment fonctionnent les regex, ça on le verra peut-être dans d'autres vidéos. Là on va vraiment se concentrer sur les 4 fonctions principales du module regex. Voilà. Donc première chose à faire, c'est d'importer le module, donc import re. On va se faire une chaîne de caractères sur laquelle on fera nos opérations. Donc bonjour, comment allez-vous? Voilà, donc ça sera notre chaîne de caractères et on va faire un regex, tout simple, on va dire, O. Donc là, ça va matcher tous les O de notre chaîne de caractères. Donc première fonction, fonction find all. Donc à chaque fois, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un exemple, comment fonctionne comment faire, comment utiliser cette fonction. Donc print re.findAll. Premier paramètre, le regex, le pattern. Deuxième paramètre, la chaîne de caractères. Et donc là, ça va nous renvoyer une liste qui contient tous les matchs. Donc quand je dis tous les matchs, en fait, c'est euh, à chaque fois que vous avez une correspondance entre le regex et la chaîne, ça va s'ajouter dans la liste. Donc si j'exécute, vous allez voir, voilà, ça nous renvoie 1, 2, 3, 4, 4 O, parce que il y a 4 O dans notre chaîne de caractères, tout simplement. Donc là, j'ai fait vraiment un regex très simple. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on va pas voir comment faire des regex. On va voir vraiment comment utiliser les différentes fonctions du module RE. Donc ça, c'est la première fonction, le find all. Petite précision, si vous souhaitez avoir par exemple le premier élément de la chaîne, c'est une chaîne classique, donc vous faites 0, 1 pour le premier élément, 2 pour le deuxième élément, enfin le troisième, etc. Donc là, ça va nous renvoyer O à chaque fois, hein, puisque le match c'est toujours O. Donc deuxième fonction, le split. Donc je vais faire un print re.split. Donc le split utilise pas vraiment avec un regex, mais plutôt un séparateur. Donc là, on va faire, par exemple, la virgule, ça va être le séparateur. On va se rajouter une virgule ici, par exemple, et notre chaîne. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous renvoyer une liste et le séparateur, ça sera la virgule. Donc on ne verra plus la virgule dans les valeurs, mais on verra bonjour en premier élément, enfin en élément 0 de la liste, comment en premier élément de la liste, et allez-vous en deuxième élément. Donc si je lance, hop, voilà, vous voyez bonjour, comment allez-vous? Et les virgules ici, c'est les virgules de la liste, hein, c'est pas les virgules de ma chaîne de caractères, hein, je précise. Voilà, donc ça c'est pour le split. Pareil, si vous souhaitez par exemple avoir le premier élément, vous faites 0, c'est l'élément 0. Bonjour, donc ça c'est le premier match. Donc ça c'est pour le split, assez simple à comprendre. Maintenant le sub. Donc le sub va permettre de remplacer le match par une chaîne de caractères. Une autre chaîne de caractères en fait. Donc on va faire print re.sub, notre chaîne, notre regex, pardon, la chaîne de caractères par lequel on va remplacer le match. Donc par exemple des zéros, on va remplacer tous les hauts par des zéros là en l'occurrence, et notre chaîne. Si je lance, hop, ça nous renvoie donc une chaîne de caractères, ça ne renvoie pas une liste, ça nous renvoie une chaîne de caractères et tous les hauts ont été remplacés par des zéros. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne le sub. Dernière fonction maintenant, la fonction search qui est un peu plus complexe puisque la fonction search ne va pas nous renvoyer une liste ou une chaîne de caractères mais un objet. Donc ça va nous renvoyer un objet match sur lequel on pourra appliquer différentes méthodes. Donc je vais faire un print re.search et donc là c'est toujours la même chose, premier paramètre la regex. D'ailleurs est-ce qu'on dit une regex ou un regex? Je ne sais pas du tout.
Faudra que j'aille vérifier après la vidéo. Et la chaîne, voilà. Donc si j'exécute là, vous allez voir, ça va nous renvoyer un objet match. Hop, re.matchObject, voilà. Et sur cet objet, on peut appliquer différentes méthodes. Donc par exemple, la méthode groupe. Donc la méthode groupe, qu'est-ce que ça va nous renvoyer? Ça va nous renvoyer le match. Donc j'ai oublié de préciser, la fonction search renvoie toujours la première occurrence. À partir du moment où elle a trouvé une occurrence, elle s'occupe plus des autres occurrences. Ça envoie toujours la première occurrence. Autre méthode très utile, c'est le span, qui va nous renvoyer la position de départ, un tuple, ça renvoie un tuple, très important, avec la position de départ de l'occurrence et la position de fin. Donc, position 1 à 2. Donc comme vous voyez, position 1 à position 2, puisque ça commence à 0. Donc si je faisais match les B, j'aurais 0, 1, vous voyez. Donc après je peux faire des trucs plus complexes, hein. Par exemple si je mets 11 jours comme ça, vous allez voir que les positions, ça va être 1 à 7, voilà. Donc ça c'est pour le span. Après vous avez aussi le start et le end, donc je vous explique pas à quoi ça sert, hein. Start, vous avez la position de départ, donc ça sera 1, et end la position de fin. Voilà, donc c'est tout pour ces 4 fonctions. Je pense que je ferai une vidéo où j'expliquerai comment fonctionnent les regex, une vidéo plus générale sur les regex. Là, c'était vraiment une vidéo pour montrer comment utiliser les différentes fonctions qui existent en Python dans le module RE. Sur ce, à plus tout le monde, ciao ciao.